Comment récupérer l'amour de son enfant ou comment vraiment euh, recevoir cet amour-là et l'avoir. Je suis le Claude Brescia. Dans cette vidéo, en fait, je te donne des petites clés de maman, de maternité avec amour. Comment vraiment rétablir cette relation avec ton enfant, ton adolescent, etc. Si tu n'hésites pas, tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne parce qu'on parle de maternité, on parle de bien-être, on parle de guérison émotionnelle, etc. Parce que je veux que tu sois cette femme, cette maman fort pointe que tu es. Alors, je vais te donner 3 clés simples, peut-être même avec bonus en fait. L'enfant, beaucoup de parents en fait, moi j'ai grandi dans une société africaine et dans cette société en fait, généralement on se disait que c'est l'enfant qui doit courir vers le parent, c'est l'enfant. Mais également, je vais te donner des conseils en tant que pédagogue. Je vais te donner exactement mon expérience personnelle qui marche. Apprendre à laisser. Alors, tu es parti? Assieds-toi, prends un carnet de notes et fais des notes. L'enfant est un être très sensible. Quel que soit l'âge qu'il a en ce moment, quel que soit ce qu'il fait, il restera toujours ton enfant. Aujourd'hui, j'ai un certain âge, je ne vous dirai pas mon âge. D'accord? Mais je reste toujours l'enfant de ma mère. Ma maman a toujours ce souci-là de savoir que je vais bien, etc. De prendre toujours soin de moi d'une manière particulière. Et je lui rends vraiment grâce chaque jour que je peux le faire. Mais l'enfant, en fait, a toujours ce truc. On se dit souvent que c'est l'enfant qui doit venir vers le parent. La première astuce, tu dois apprendre que lorsque tu veux garder cette flamme-là, cette relation entre ton enfant et toi, il faut savoir aller vers l'enfant. Surtout lorsque l'enfant a un certain âge. Lorsque c'est un bébé, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne s'exprime pas, etc. Mais lorsque l'enfant commence à avoir un certain âge, il faut apprendre à aller vers ton enfant. Aller vers son enfant, par exemple, c'est quoi? C'est-à-dire que le matin, au lieu d'attendre que ton enfant te dise bonjour, tu lui dises bonjour, comment tu vas, est-ce que tu as bien dormi? L'enfant, surtout lorsqu'il est adolescent, il crée vraiment cette attention-là parce que à l'école, personne ne s'occupe de lui. Donc, quand il vient chez toi, il vient à la maison, il faut lui rappeler que tu es son enfant, en fait. Il faut lui rappeler qu'il est toujours ton enfant et qu'il est toujours un enfant et que tu as toujours cet amour pour lui. Donc, les petits gestes simples, lui dire bonjour le matin, comment tu es allé en fait, lui faire son petit déjeuner, montrer l'attention à l'enfant, non seulement l'exprimer verbalement, mais également par des petites choses. Il faut savoir ce que ton enfant aime. Est-ce qu'il aime des petits gâteaux? Est-ce qu'il aime le yaourt? Est-ce qu'il aime... Découvre en fait ces petites choses-là en fait et fais-lui plaisir en cuisinant ces choses-là. Tu peux lui faire un petit plat surprise, tu peux lui faire un petit goûter surprise, tu peux même le surprendre à l'école. Les petites attentions sont très remarquées chez l'enfant. L'enfant se rend compte que malgré les occupations des parents, malgré les occupations de maman, de papa, mais elle pense ou il pense toujours à moi. C'est très important, des petites attentions d'amour. Une autre manière également avec laquelle tu peux renforcer cet amour avec ton enfant, c'est de lui écrire des petits mots. Oui, des petits mots. On a des stickers partout, même une petite lettre. Bonjour mon amour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, etc. Je voulais juste te dire que je t'aime, je pense à toi et je suis vraiment reconnaissante de t'avoir comme maman ou d'être ta maman. Je t'aime maman. Je vous assure que ce petit mot, cette petite lettre fait la journée de l'enfant, fait l'année de l'enfant. Et pendant les moments difficiles de cet enfant-là, l'enfant va se rappeler à jamais qu'il a une maman qui croit en lui, une maman qui est là pour lui en fait, d'accord? C'est très important. Un autre élément également, c'est de programmer de passer du temps avec son enfant. D'accord? Programmer de passer son temps avec ton enfant. Je vous assure que ça n'a pas besoin, l'enfant n'a pas besoin que vous dépensiez des milliards de dollars. L'enfant ne se rappellera jamais de tous ces cadeaux que vous lui avez offerts. Par contre, il se rappellera toujours de ces moments présents. Apprenez à passer du temps avec vos enfants, surtout des temps de qualité. Ça peut être quoi? Une glace et en fonction également, ne l'imposez pas en fait. Nous, on a grandi, on nous imposait. Dans cette nouvelle génération, l'enfant d'abord veut savoir. Donc, il faut savoir connaître ton enfant. Quelles sont les activités qu'il aime. Encore, si toi, tu aimes aller au cinéma, peut-être il ne veut pas aller au cinéma. Demande-lui par exemple, quel est le film qui vient de sortir en ce moment, d'accord? Est-ce que tu aimerais aller le regarder? L'enfant, un adolescent va te dire, oui, je vais bien aller. Et choisis le film qu'il aime pour passer le temps avec lui parce que tu décides d'être avec lui et partager cette activité avec lui, d'accord? Très important, le moment de qualité. Ça peut être une glace, simplement une simple glace de 2 euros, de 3 euros. Au moins, je partage cette vidéo, je suis en train de manger une glace avec mon enfant. Alors, c'est quelque chose que je fais, que je vous dis en fait, une glace qui ne coûte même pas 5 euros, d'accord? Mais ça fait que l'enfant sente que vous passez du temps ensemble. Un moment très important, vous lui accordez votre temps, 1 heure, 30 minutes,
dans la semaine, dans le mois, peu importe le temps, mais ces moments de qualité vont à jamais constituer en fait des expériences inoubliables pour l'enfant. Ça peut être également organisé, un autre moyen également, organiser des vacances ensemble ou bien des road trips en fait. C'est-à-dire que vous passez le temps sur la route, vous conduisez, que ce soit 2 heures, 3 heures, 5 heures de temps, faites-le régulièrement ou bien programmez-le au moins, d'accord, assez régulier. Pourquoi? Pendant ces moments, vous tissez les relations avec l'enfant. Pendant ces moments où on joue des fous dans la voiture, on rit, maman fait des sandwichs également. Des trucs vraiment très basiques en fait qu'on prend pour acquis. La vie est très simple, mes amis. Quand vous apprenez à vous rappeler aux gens que vous aimez, combien vous les aimez, à travers des mots doux, à travers des attentions, à travers vraiment des choses qui ne coûtent absolument rien, parce que la vie, c'est la chose la plus importante. Ça renforce vos relations, ça renforce votre amour. Et laisse-moi te dire que cet enfant à qui tu montres l'exemple, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous leur montrons les exemples. Demain, après-demain, ils vont reproduire les mêmes choses avec leurs enfants. Croyez-moi, j'espère que ça va vous aider. Dites-moi en fait quelle astuce que tu penses utiliser en fait dans ta maison, ok? Et n'hésite pas de partager cette vidéo, de t'abonner et bien sûr de bénir un enfant, mais surtout de mettre en application, d'accord, les astuces que je vous ai données, d'accord? Allez, avec amour, au revoir.